then the confidence that you build brings out strong leaders. Therefore, it has unique identity. Et si je vous disais qu'il y a une école en Afrique de l'Est qui a adopté la culture écossaise depuis presque 100 ans maintenant, vous êtes les bienvenus à l'école Nyakasura. Située en Ouganda, et jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens sont encore sous le choc. Ce qui a surpris tout le monde à propos de cette école, c'est la façon dont ils s'habillent. Tout le monde est habitué à ce que les garçons et les hommes portent des pantalons, mais ce n'est pas le cas pour cette école. Ils portent ce que tout le monde appelle des jupes. Les élèves de cette école ne veulent pas et ne veulent jamais entendre quelqu'un dire cela, car ils affirment que ce ne sont pas des jupes. C'est un type d'habillement qui existe sur Terre depuis des siècles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils aiment vraiment ce mode de vie. Voici l'histoire de cette école. Tout a commencé il y a de nombreuses années. Quand l'Afrique était encore sous la colonisation, certains pays d'outre-mer venaient en Afrique et enseignaient à ces gens des croyances, des morales, des nouvelles façons de vivre, de travailler, etc. L'Ouganda est l'un des nombreux pays qui ont été colonisés à l'époque. Ce sont les Britanniques qui sont venus. Quelques colons se sont également joints à eux et ont conquis certaines parties du pays. Yes. This Nyakasura school's uniform has a great history. But the history is linked to Scotland. Parmi eux, il y avait un missionnaire écossais connu sous le nom de commandant Ernest Howard Carwell. Ce n'était pas dans cette région où il est arrivé en premier, il était dans le royaume du Buganda, un royaume qui se trouve aussi en Ouganda, mais un peu loin de l'endroit où se trouve cette école. Carwell voulait établir la culture écossaise dans le royaume du Buganda, mais le roi a refusé. And why he left to here, it was a disagreement between the king of Buganda and Carwell. Carwell wanted to introduce this kind of uniform which people call skirts. But they are not skirts. They are called kilts. Yes, kilts. Le missionnaire a été invité dans cette région où il a fondé cette école. C'était en 1926, ce qui signifie que cette école a 96 ans aujourd'hui. The founder of the school, called Lieutenant Ernest William Eberhold Carwell, was a Scottish missionary. Et depuis lors, des milliers d'étudiants ont fait leurs études dans cette école et chacun d'entre eux a appris la culture écossaise, l'a adoptée et l'a respectée. He showed him 3 places at that time. He showed him this place called Nyakasura. Nyakasura means salt. Salt-like. Yes, salt-like. There is a river stream. There is a river stream just down there which tastes salty. Il est l'actuel directeur de l'école de Nyakasura. Il dit que Nyakasura signifie sel. L'endroit est désigné comme une zone salée parce qu'elle est entourée de cours d'eau très salés, d'où le nom de Nyakasura. Le directeur décrit ce type de tenue comme un kilt, un vêtement ressemblant à une jupe jusqu'aux genoux, traditionnellement porté par les hommes dans le cadre de la tenue écossaise des Highlands et désormais également porté par les femmes et les jeunes filles. C'est commun et principalement porté en Écosse. Ce type de vêtement que les gens reconnaîtraient aujourd'hui comme un kilt a été inventé dans les années 1720 par Thomas Rawlinson. D'où savoir depuis combien de temps il est porté et les gens apprennent à le connaître de plus en plus au fil des jours.
N'importe qui serait curieux de savoir si l'administration de l'école ne confond pas les garçons avec les filles parce qu'ils portent la même chose. Nous nous demandons tous ce que vivent ces enfants dans cette école et comment ils se sentent dans ces conditions. Et heureusement, nous avons réussi à parler à certains d'entre eux afin de le découvrir. Well, normally when I talk about my uniform and when they see students putting on a kilt, most of the times they say we are dressed like girls, but for me I have no problem with it because I've lived with this kilt for 4 years, so I have no problem with it. Now I'm comfortable with it. Though other guys say that it's not a good thing, it's shaming to see a boy putting on a skirt, like a skirt, but it's not a skirt. For me, I'm okay with it, I have no problem with it. D'après ce qu'ils disent, au début, lorsqu'ils venaient de rejoindre cette école, il était très difficile pour eux de vivre avec ça aussi facilement, mais avec le temps, ils s'y sont habitués. Ils ont toujours été instruits sur l'histoire de cette école, maintenant ils en sont fiers. Elle dit que pour elle, c'était aussi bizarre quand elle l'a vu pour la première fois et que c'était drôle. Mais avec le temps, tout le monde finit par s'y habituer. Et maintenant, chaque étudiant considère le kilt comme une tenue normale et plus rien n'est ringard. No, even the men are also comfortable because this is a school setting, and so the uniform is that. And then the boys also like it. If they don't like it, then they would have complained. But yeah, they love it. That's the love for the school. Yeah, the school was founded and then they gave it a kilt as the uniform, so they have to obey that. They have to love it. Les garçons portent un tissu lisible sur leurs jambes qui sert de vermifuge et qui fait également partie du kilt. That is called a leg warmer, not cut. It is not cut, it is a design. It's called a leg warmer. Because Nyakasura is cold, and therefore you have to cover the upper part of the leg. And then the socks are inside the shoes. The socks are inside the shoes. C'est fait avec un petit short à l'intérieur, mais on ne les voit pas à l'extérieur. Et comme il n'y a pas de poche, ils utilisent ces tissus. Ils les appellent des sporons. Ils sont faits de peau d'animal et c'est ce qu'ils utilisent comme poche pour mettre certains matériaux comme des stylos et d'autres choses. Bien, il semble quand même un peu compliqué pour quelqu'un qui porte habituellement un pantalon, mais avec le temps, on l'adopte. Il dit que c'est la seule école en Ouganda et certainement en Afrique aussi qui porte des kilts comme uniforme scolaire. Ils adorent ça car c'est quelque chose auquel la majorité et le monde extérieur ne sont pas habitués et cela les rend quelque peu uniques. Beaucoup d'autres étudiants et d'autres personnes ont une fausse idée sur leur uniforme scolaire. Ces élèves veulent maintenant clarifier les choses et faire comprendre que les kilts ne sont pas des jupes et qu'ils devraient arrêter de se moquer de leur uniforme. Ever since the school started, when Commander came, the commander was coming from Scotland, so that was the culture he brought in this school. He brought the kilt, and in their place, in their homeland, in Scotland, it's a very normal thing for a man to put on a kilt, which looks like a skirt. So even here, it's imposed on us. It's a very normal thing. It's like we're in Scotland here. So Uganda, in particular, Fort Poto, Nyakasura School is Scotland, and we are very comfortable with it. Certains enseignants disent qu'il n'est jamais facile pour un élève qui vient de rejoindre l'école de se sentir à l'aise en portant un kilt pour la première fois. Et certains de leurs parents ne comprennent pas non plus au début, mais plus tard, ils comprennent. Il dit que cette école est maintenant devenue internationale parce qu'elle est unique et elle reçoit des prix, des cadeaux et parfois des subventions dont ils sont très reconnaissants. Ils ont le rêve de rendre cette école aussi grande et excellente qu'elle peut l'être. In Uganda, this is the only school which dresses like us. And we have some students who come here from international areas, come here like Kenya, like Rwanda. Some students from Rwanda here. Some 2 years we had a student from Congo and Southern Sudan and Tanzania. Maintenant, ils ont commencé à recevoir des étudiants des pays voisins comme le Soudan du Sud, le Rwanda et la République démocratique du Congo qui parcourent des milliers de kilomètres jusqu'au sud-ouest de l'Ouganda pour se rendre à l'école de Nyakasura. Il est évident que les élèves ne portent pas de kilts tout le temps et qu'ils portent des pantalons dans les moments de détente après les cours. Les kilts sont considérés comme des uniformes de classe, mais les enseignants, les travailleurs et les autres personnes de l'administration de l'école ne portent pas de kilts.
L'école a été impliquée dans de nombreuses activités sportives. Elle a gagné beaucoup de médailles et de trophées de différentes compétitions à travers le monde. C'est aussi une autre raison qui les rend plus fiers d'être une institution réussie. Yeah, the Kilt itself is a unique thing in Africa for us. First of all, given its history, the heritage was connecting it to history, how we started appreciating and then standing out. We're so exceptional. This uniform is so exceptional and makes us stand out of the crowd. Ce n'est pas seulement des cours qu'ils donnent ici. Ils apprennent aussi d'autres choses comme l'élevage d'animaux domestiques, comme les poules, et l'agriculture, puisque c'est ce qui se pratique principalement dans cette région. En plus des kilts, ils disent qu'ils ont leurs vêtements traditionnels africains locaux et qu'ils les portent aussi pour garder leur culture vivante. Bien que les étudiants et les gens de cette école soient fiers de leur mode de vie, certains considèrent toujours cela comme du colonialisme. Certains citoyens disent qu'adopter la culture d'un pays étranger est une bonne chose, mais personne ne doit oublier la culture du pays où il est né. C'est ici que nous nous sommes rendus aujourd'hui, dans la partie sud-ouest de l'Ouganda pour visiter cette école unique. C'était une très belle journée que nous avons passée avec ces charmants élèves. Et nous espérons très bientôt revenir les voir à nouveau. En fait, être différent peut être avantageux si vous apprenez à l'accepter, sans parler du fait que cela donne du piquant à votre vie. Cela met en évidence votre originalité et votre authenticité et vous permet de vous démarquer dans un monde plein de conformités. Merci d'avoir regardé, je suis Beckham et voici Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre.